Le pain blanc, la différence entre le pain blanc et le pain complet. Le pain Déjà, blanc, le pain complet. complet comment? Le pain blanc, d'abord, c'est comment? Quelle est la composition du pain blanc et puis la composition du pain complet? Voilà. Chacun peut déjà voir que le pain blanc et le pain complet, il y a déjà une différence de couleur. Ah oui. Mais on va faire une sorte de rééquilibrage qui prend en compte le Cameroun et en prenant en compte que nous sommes les Bantous. On va déjà dire que le pain chez les Bantous, beaucoup plus camerounais comme nous, c'est pas indispensable. Alors, pourquoi je le dis? On commence d'abord, c'est quoi le pain? Le pain, c'est la farine, l'eau et le sel. D'accord. Et quand on entre donc au Cameroun, quels sont les aliments qui sont faits à base de la farine et l'eau? Et bien sûr, il n'y a même pas de sel, ce qui est déjà un avantage pour les personnes hyper tendues, c'est le couscous. On fait le couscous à base de la farine et l'eau. Vrai ou faux? C'est la grande surprise. Ça veut dire les personnes hyper tendues, déjà, à ce niveau, il n'y a pas match. Vous pouvez manger le couscous. Et le couscous est mangé dans beaucoup de régions au Cameroun. Par exemple, dans des régions du centre, comme Ananga. Dans toutes les régions. Oui, c'est beaucoup plus le couscous qu'on va... Voilà, dans toutes les régions, on fait le couscous. Donc, jusqu'à présent, dans beaucoup de villages au Cameroun, le pain n'est pas intégré. Le pain est beaucoup plus dans les grandes villes. Et ceci, il y aurait un gros problème. Le pain, par exemple, complet, les gens pensent à un certain moment que c'est le pain spécialement fait pour les malades. Or, c'est le pain pour tout le monde. C'est le pain pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a la différence entre le pain complet et le pain blanc. Oui, il y a la différence. Et beaucoup pensent justement que le pain complet, c'est quand on est forcément diabétique. Oui, beaucoup de gens pensent. Et je pense que le rééquilibrage qu'on va faire aujourd'hui, et je reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Cameroun déjà, il y a ce couscous qui est utilisé. Et il y a des couscous qui sont faits à base de maïs et qui sont très mal faites. Et il y a les bouillies qui sont faites à base du blé. Et on va voir tout à l'heure si effectivement c'est complet. On va passer ça au scanner. Donc c'est ça, voilà, si on peut avoir une deuxième image, je serais très fier parce que là il faut les images. Voilà. Et je vais donner une information, ça c'est vrai, ça concerne même les médecins. À l'heure actuelle, beaucoup plus, pour les personnes diabétiques, on va parler du pain intégral. Et je vais expliquer. Ce n'est plus trop le pain complet, comme les gens pensaient avant. Parce que j'ai dit que ce soit le pain intégral, que ce soit le pain complet, c'est bon pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle du pain, troisième image. Voilà. Quand on parle du pain. Voilà, quand on parle donc du pain, tout commence ici. Le blé. La composition du blé, c'est quoi? Il y a l'enveloppe de sang. Il y a l'amidon et il y a effectivement son germe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on va faire les farines, vous aurez des types de farine. Vous aurez les types de farine, on va appeler ça type de farine 45. C'est des farines pauvres en nutriments, il n'y a rien. Vous aurez les types de farine 80. D'accord. On va introduire légèrement les fibres. D'accord. Vous aurez des types de farine 100. C'est à partir de là qu'on va trouver du pain complet. Et vous aurez les types de farine 150. C'est des farines complètes. On a, j'ai dit, des farines bio complètement. C'est ça, son pain est beaucoup plus noir. Alors, la différence, maintenant, c'est à partir de là qu'on va expliquer la différence. La différence, donc, c'est au niveau des types de farine. Vous aurez donc les types de farine que je viens de dire tout à l'heure, de 150, qui sont complets. Ça veut dire ça a tous les fibres. Ça a ces vitamines qui sont là intactes, rien n'a bougé. Et effectivement, ça a du magnésium. Ça a tout le magnésium, du phosphore, tout est là à l'intérieur. Or, au niveau du pain blanc, le pain blanc, c'est donc le type de farine 50. Dans ce type de farine 50,
c'est pauvre, on ne va pas trouver effectivement ces nutriments dans ça. Voilà pourquoi, en principe, donc, quand les personnes sont diabétiques et hypertendues, très rapidement, on va les rabattre à ce style de pain qu'on va appeler pain complet. Donc, pour tout le monde, vous voyez donc que si vous faites la bouillie, par exemple, avec les farines que nous avons là, c'est des bouillies pauvres. Ça n'a pas de nutriments parce que ça entre dans les types de farine 50. Il n'y a rien. Ok. Ah oui. Coach, if I understand very well, right? Because when I look at the two pictures, pain complet, I think in English is wheat bread. Oui, wheat bread. Or wholemeal bread, Yeah. like it's made up from wheat. Yeah. Now, when you look at the, is it integral pain? Yeah, integral bread. Integral pain, that I don't know. But when I look at the images, I feel like it's almost the same thing. It's the same thing actually. No, but in terms of color, one is because Okay, one is a little when bit, you look at it's integral brownish than the bread, other. you see the color. And when you look on whole meat bread, you know, same. Integral bread is very good for anyone. That healthy bread. Okay. Because you have every nutriment inside. You have bran, that's very important. When we talk about white bread, you don't have that bran. We move that. Okay. And that same issue we have in Cameroon when we talk about corn. When we talk about couscous, corn, okay. a lot of people move that bran. Inside the bran have a lot of nutriment inside. That's the Okay. problem we have. Okay. And sometimes when we look at couscous, when we look at bouillie, we move that bran, that's no good. Inside the bran, you have all nutriment inside. When we talk about white bread, that we call in French pain blanc, baguette, that white bread is poor. It's poor, it don't have nutriment inside. But a big problem we have right now is that bread sometimes, a lot of women, he have a baby, he makes sometimes bouillie with that flour. That is no good. It's not healthy. That's also we have. I think last year we have one doctor in Cameroon. He said that the flour we use in Cameroon is no good. It's not a good. It's not a good it's no one. good. Okay. He talk about same like a bouillie. Yes, that I want to share everyone. Bran, when we move that, same like corn. If you move bran, that is no good. Okay. Bran, that the solution, it can block sugar. Okay. Sugar cannot enter Coming inside up your again. blood. Now, when you talk of like, okay, for these two bread, right? Now we're looking at pain complet and maybe white bread. Yes. Because I think we have like different other types of breads, like this kumba bread that is very soft. Now my question I want to ask that, are there some like maybe risk factor, because the white bread is what we consume. Like we consume too much of in it. Cameroon. Yeah, are there some risk factors of consuming too much? Mireille Cavino and I were talking about appendix that used to, in those days, I'll tell you, when you eat so much bread, it gives appendix. Yes, a lot of people eat so much bread. That I say in French, le pain n'est pas indispensable au Cameroun. You have, for example, kumba bread. Kumba bread, I think he make that with potatoes. Potatoes? Yes. Is it not flour? No, c'est les patates. He make that with boulangers potatoes. font ça. Avec la That is good for anyone. That kumba bread, I Is it the can kumba give bread that that is advice. so- Yes, On fait avec la patate. yes. Kumba bread Okay. is Like good. they can do it with Yes, potatoes. we can do Okay. that a lot of for everyone. Oh, okay. And I want to share something. When we talk about integral bread, we come back in Cameroon. I go to Edea. When you reach Edea, you have kumba. He call that. Agege. No. He have a name. He have a name. Edea. Bon, you have, for example, Ekumba. Or agege Ekumba. bread. Ekumba. Ekumba, okay. And he have something There's in a Edea. Sometimes when you inside. Mitumba. Mintumba. Mitumba. Voilà, Mintumba. Je commence d'abord par les Mintumba. J'étais récemment chez un ami. Le matin, il m'a dit, quand tu veux quoi, le pain ou le Mintumba? J'ai 3 trucs ici. Pain, Mintumba et Kumba. J'ai dit, waouh. Wow. Mais dis donc, donne-moi
les combats et légèrement le ntumba. Le ntumba et les combats, effectivement, le ntumba est considéré un peu comme le pain blanc. Parce que le ntumba est légèrement pauvre. Mais on réajoute un peu les huiles rouges. Ce qui est déjà bien que du pain blanc. Voilà. Mais les combats, ça, je m'adresse aux personnes diabétiques. Les combats entrent dans ce que... Et le combat est plus puissant que le pain intégral. Parce que les combats, c'est quoi? Et ça, je m'adresse en même temps aux personnes hypertendues. Les combats, c'est... Et là, je suis... Il y a Ekomba. Il y a Ekomba. Et il y a le Mitumba. Et maintenant, quand on va classer Ekomba et Ntumba... Et Mitumba. Et Mintumba. Mintumba entre dans le rang des pains complets. Oui, parce que le Ntumba est fait à base du maïs complet, au fait. On n'enlève rien. Le manioc. Et Le maintenant, le manioc. le Ntumba, c'est les combats. Voilà, les combats, voilà, c'est fait à base du maïs complet. Et dans ça, on va réajuster les arachides. Pour les personnes hypertendues, parce que l'un des gros problèmes, les gens ont souvent, parfois on n'a pas l'argent pour acheter le pain complet. Vu parfois, j'ai essayé de mener ces petites enquêtes dans certains boulangeries au Cameroun, ce n'est pas souvent disponible. Ouais. On doit faire ça, je viens de dire, ce n'est pas spécialement pour les personnes malades, c'est pour tout le monde parce qu'il est complet. Et effectivement, on devrait même avoir la farine là. Ça veut dire quand quelqu'un veut faire la bouillie, c'est avec de la bouillie complète, intégrale. On n'a rien enlevé, tout est là. Donc, mais comme nous ne pouvons pas avoir ça au Cameroun, il faut être sérieux à ce niveau, on retourne donc au niveau du maïs. Ça veut dire un diabétique qui a des problèmes et il ne peut pas avoir du pain complet ou le pain intégral. Parce que l'un des gros problèmes avec le pain complet, c'est que ça fait passer le sucre dans le sang. Le pain intégral, non. Mais là, comme on n'a pas ça ici, on retourne donc voir le combat. Donc, qui est fait à base du maïs complet, carrément, et on va introduire les arachides. C'est bon. Mais je peux corriger. L'un des gros problèmes qu'il y a dans le pain, c'est qu'on met le sel. Et pour les personnes hypertendues, salt is no good. Okay. On peut donc dire que ce soit le pain kumba, parce que le pain kumba, c'est fait à base de la patate. Mais parfois, on me dit, même si on a mélangé avec du blé, c'est pas grave. Parce qu'il y a un pain en France qu'on appelle le pain de campagne. Parce qu'en principe, beaucoup de gens tentent maintenant à manger ce qui est complet. Et le pain de campagne, effectivement, c'est un mélange de farine intégrale et les farines raffinées. Donc, ça veut dire, effectivement, si les gens font au Cameroun le kumba bread, on mixe un peu cette farine avec la farine de blé, avec la farine de patate. C'est bon déjà pour la santé parce que la patate a du bêta-carotène, qui est très capital pour tout le monde. Ce genre de pain même, j'ai dit, achetez, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on doit enlever dans notre tête, comme on disait souvent, oh, le pain, c'est pour les diabétiques. On doit enlever non, ça il faut enlever ça dans les têtes. On doit proposer ces pains parce que c'est complet, au fait. C'est ça, en principe, le docteur l'autre disait, il frappe. Parce que ce pain, il est complet. Par rapport au pain blanc. Oui, par rapport au pain blanc, c'est mieux. Mais le problème maintenant, c'est les coûts de farine. Exactement. C'est ça. Parce qu'en principe, c'est Voilà ce qu'il faut dire, la vérité. C'est ça le gros problème. Pour avoir la farine intégrale, c'est pas ça évident. entre dans les types de farine 150. Ça veut dire, pour avoir ça, ce n'est que les présidents comme Poutine qu'on va trouver les pains intégrales. Ce n'est pas donné à tout le monde pour manger ce genre de pain. Non, ce n'est pas donné. Je veux savoir quel est l'inconvénient en mangeant le pain blanc constamment. L'un des gros problèmes, c'est que ça va élever le taux de glucose, dans le sang. Le taux de sucre. Oui, donc ça va élever ta glycémie au fait. Ah, oui. Et les gens qui vont donc consommer ça, vous allez faire travailler l'insuline. Donc le pancréas va produire de l'insuline pour essayer d'amortir ce taux de sucre. Mais ce qui va être stocké au niveau du ventre. Résultat, si vous mangez trop du pain, vous aurez le gros ventre. Si vous mangez trop du pain, effectivement, vous aurez des problèmes de constipation. À la base même, quand on regarde le pain, on va parler du levain. Le pain avant, c'était le pain levain. Et le levain était capital, ça prenait en compte notre digestion. Et le pain sans levain. Et le pain sans levain, c'est ça qu'on nous donne.
À l'église. Et le pain levain a quelque chose de très capital. Si on respecte cette procédure, ça veut dire le pain peut faire 5 jours. Tu achètes le pain, il ne change pas. Le lendemain, il n'est pas un pain rassis. Waouh. Oui, les pains faits à base des levures, la boulangère, tout ça. Oh non, monsieur. En principe, les levures, ça fermente ça rapidement, en fait. Parce que c'est ça le problème. Et comme on est dans le business, il faut que ça gonne vite et on passe. Résultat, c'est ça, quand vous aviez ça, c'est... Et puis, ça va créer des problèmes. Wow. Donc, c'est ça. Mais les pains levains ont l'avantage, c'est qu'au niveau des fibres, la digestion est bien. Et autre avantage, c'est qu'au niveau de la conservation, tu achètes un pain levain. Je ne sais même pas si on fait ça ici chez nous. Si tu achètes un pain levain... On le fait, mais c'est rare. C'est très rare. Oui, parce qu'on est vraiment dans le business et l'homme camerounais a fait business à cas. Il ne blague pas. Et ceci va, quand on parle de céréales, ceci va en même temps des riz. Parce que les riz entrent dans ce que nous appelons les céréales. Les céréales, Et pour évidemment. avoir donc le riz complet, ça part dans les types comme on vient de présenter le blé. Et c'est ça, j'attire l'attention aux Camerounais. Vous voyez qu'en présentant les types de farine, on est arrivé au niveau des farines intégrales. Le type de riz, c'est les mêmes choses. Quand un riz est périmé, jetez ça. Jetez ça carrément. Parce qu'il y a déjà un problème. Voilà. Il faut jeter. Parce qu'en principe, même les riz, tout ça, on les appelle les céréales. Voilà. Les céréales que nous avons, il faut faire attention. Parce qu'il y a type et type au marché. Oui, c'est ça. Je crois qu'on va retrouver le Vox Pop où on pose la question aux téléspectateurs ou alors à l'homme dans les rues à savoir la différence entre le pain blanc et le pain complet. J'ai hâte de retrouver, de voir les réponses des Camerounais. À toutes. Le pain blanc, je suppose qu'il est de couleur blanc. Et le pain complet, de ce qui me revient, c'est un pain qui est proche, qui a un ensemble de composants qui sont importants pour la nutrition. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-bas les glucides, les lipides, les sels minéraux, les protéines. Donc complet, parce qu'on peut retrouver tous les éléments qui font véritablement un aliment complet. Le pain complet, c'est pour les malades, pour les diabétiques. Bref, c'est fait pour les malades. Par contre, le pain blanc contient beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Donc, les malades ne peuvent pas consommer le pain blanc. Différence entre le pain complet et le pain blanc. Le pain blanc, tout le monde peut consommer le pain blanc, alors que le pain complet, c'est pour les diabétiques. Ce n'est que les diabétiques qui consomment le pain complet. La différence entre le pain blanc et le pain complet, c'est que le pain complet a les fibres. Par contre, le pain blanc, c'est déjà la farine blanchie. Donc, il y a plus de sucre dans le pain blanc que dans le pain complet. Que les réponses, voilà, on voit bien que les gens se disent que le pain complet, c'est pour les malades diabétiques. Oui. Pourtant, ça concerne tout le monde. Oui, vraiment, on corrige ça ici en direct. Le pain complet, ce n'est pas pour les malades diabétiques, c'est pour tout le monde. À un certain moment, je me rappelle même, il y a une ville au Cameroun où on parlait des carences alimentaires. Et dans cette ville, effectivement, c'est la bouillie qu'on donne. Alors, c'est pour commencer déjà à dire aux femmes, parce que vous êtes des mamans, le pain complet, c'est pour tout le monde. Ça veut dire quand vous voulez manger le pain, il faut cibler le pain complet. Mais comme j'ai présenté le type de farine, on ne peut pas avoir la farine intégrale parce que ça coûte cher. On doit donc s'arranger. La prochaine fois, on va présenter aux gens comment faire la farine à base de la patate. Ça veut dire quand vous voulez faire la bouillie à la maison pour vos enfants, vous connaissez déjà que cette bouillie, la farine là, n'est pas complète. On peut vous présenter comment rendre ça complet à partir de la farine de la patate. Voilà, donc retenez que le pain complet, c'est pour nous tous, tout le monde. Voilà. Parce que quand tu manges ce qui est complet, c'est bon pour la santé. Même pas. Oui. Non, c'est pas cher.
tu vas trouver le pain complet à 150 francs et 300 francs. Oui, 300, 600 francs CFA. Et effectivement, le gros problème, même comme les femmes, là, en principe, comme c'est au Cameroun, tout le monde sait que le pain complet, c'est pour les malades. Voilà pourquoi quand on arrive dans les boulangeries, vous voyez que la baguette, le pain blanc, il est très difficile. Et on propose même aux gens de faire même les pains de campagne. Ça veut dire légèrement de farine raffinée et on introduit légèrement farine complète. C'est bon. Vous aviez du bon pain. Soit on revoit ce que Cathy a dit, le pain Kumba, qu'il faut proposer aussi dans les boulangeries, qu'il y a légèrement farine raffinée et la farine de patate. L'un des pains qui me revient tous ces derniers temps, c'est le pain de manioc. Parce que c'est disponible. C'est disponible. Mais il faut maintenant regarder le processus. Comment est-ce que le pain de manioc est produit et on va voir en termes de nutriments. Parce que c'est ça qui est important. Exactement. Oui, il faut voir. Donc c'est ça. Coach, are there some risk factors? Because you answered like risk factor of over-consuming the brown bread. So. Yes. Est-ce qu'il y a, comment on dit? Les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque quand on consomme beaucoup de pain complet? Le pain complet? Oui. L'un des gros problèmes nous avons avec le pain complet aussi, il faut dire la vérité, c'est que le blé complet, les résidus de pesticides sont souvent au niveau d'enveloppe. Et voilà pourquoi j'ai parlé du pain intégral. Le pain intégral, il y a des champs où on ne met pas de pesticides. Parce qu'on sait que la farine là, il y a des personnes sérieuses et des présidents qui ne blaguent pas, qui contrôlent. Est-ce que ce pain-ci que vous me donnez, c'est contrôlé? Donc, en principe, on commence déjà à ce niveau. Et maintenant, que ce soit du pain blanc, que ce soit du pain complet, le blé a ce que nous appelons gluten. And when you talk about gluten, that is no good. It makes a lot of constipation for everyone. If you want to eat bread, whole meal bread, white bread, reduce a little bit, not so much. Okay. Because in Cameroon, we have a lot of food. Okay. Not every day. I take, for example, breakfast in Cameroon, city like Douala. A lot of people, you know that breakfast, when you talk about breakfast, is bread every morning. That's no good. You can eat a little bit Cameroonian food like fufu, a little bit in the morning. After that, you can eat bread, not every day. Not every day. Yeah, not every day. Now, Coach, now how are we supposed to consume the brown bread? Because now it depends, I just feel like it depends now on the type of consumption. Let's say I want to eat pain complet. If you want to eat pain complet, I take for example today, if you have chicken in your home, on mange avec tout, non? With chicken. On mange avec. I'm talking in terms of health. I'm talking about in terms of like the health factors. Yes. For example, because let's say if I want to eat, I can eat my pain complet with butter. Yes, you can eat fried egg. Yeah. Yes. Okay. It's same like fufu maïs. Voilà. When we talk about fufu maïs, Cathy, parce que je reviens un peu dans le fufu maïs, mais moi je ne peux pas manger le fufu maïs comme ça. Il faut que ce soit, parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens, qu'en principe même dans les temps anciens là, le pain allait avec les viandes au fait. Comme le couscous va avec les viandes. Le couscous maïs, que ce soit manioc. Nous aimons les choses rapides. Avec le processus de transformation aujourd'hui, il faut des trucs rapides, il faut manger, il faut aller au travail. Mais à la base, que ce soit le couscous manioc, que ce soit le blé, parce qu'ils ne sont pas complets comme nous pensons. Quand on parle de complet, là, il faut que je précise, en termes de santé, c'est que cet aliment possède juste tout. D'accord. Mais ce n'est pas l'équilibre vraiment complet là que vraiment... Et que dire du pain de mie? Parce qu'il y a aussi... Non, le pain de mie, là-bas, c'est pas vraiment bon. Oui, mais là, c'est du sucre. Ça, il faut être sérieux. Il y a des rajouts, sucre, beurre, tout ça, c'est énorme. C'est énorme. Quand on parle vraiment du pain, on va rester calé
dans des pains santé. On a commencé par le pain complet, pain campagne, et on peut revenir au niveau de notre baguette, mais il ne faut pas manger ça tous les jours. Mais au niveau de baguette, si les gens peuvent de temps en temps faire des levains sans trop faire des pains avec levure boulangère, là, bon, ça c'est impossible. Ça c'est impossible parce que nous sommes dans le domaine de commerce. Il faut que la farine monte rapidement et on vend. Mais si vous voulez faire le céréal avec du levain, le maïs, les beignets de maïs, ça se fait déjà au Cameroun. On n'a pas besoin de mettre de la levure, vrai ou faux? Mais j'ai vu quand même des gens aussi qui mettent pour que ça monte rapidement. Pour que ça gonfle, mais la plupart émettent. Mais retenez que quand vous faites les beignets, par exemple, beignets maïs sans levure boulangère, l'avantage c'est que ça se conserve. Ça peut faire 3 jours, ça ne change pas. Et quand tu parles de changement, c'est bon. Comme on a les beignets maïs, on a aussi les beignets de manioc. Des beignets manioc, par exemple, on ne met pas de... Voilà, on ne met pas. Autant de choses. Merci, coach Polycarpe Zoa. Merci pour toutes ces explications aujourd'hui. On retient une chose, le pain complet. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas pour les malades, comme ça se passe au Cameroun. Les gens pensent effectivement que c'est quand on est malade qu'on doit manger le pain complet. Non, c'est faux. C'est comme si c'était une prescription médicale. Et que les gens comprennent maintenant que c'est en train de changer en Europe. En Europe, maintenant, on parle du pain intégral. Ok. Oui, pour les personnes diabétiques, effectivement, c'est l'un des meilleurs pains à l'heure actuelle. Ok. Bravo. Merci Polycarpe Zoa qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Réapprendre à manger, rééquilibrage alimentaire. Je crois que c'est comme ça. Rééquilibrage alimentaire. Exactement. Voilà. Il est coach en rééquilibrage alimentaire. Et puis, pour ceux qui le suivent, peuvent constater que les personnes sont en train d'avoir les formes, les femmes surtout, avoir les formes qu'elles veulent quand elles sont obèses. Merci coach. On se retrouvera mardi prochain encore. C'est le mois de décembre, je pense. Je vais animer de temps en temps. On va faire des rééquilibrages. Voilà. Donc, je chute en disant donc aux personnes diabétiques que les combats, c'est même chose que le pain complet. Mais ne mettez pas le sel. Les combats. Oui. Voilà. Et combat, c'est le maïs écrasé avec les arachides. Les combats, c'est même chose. Ah oui, je connais ça. Même chose. Et combat, maïs écrasé avec l'arachide écrasé. On tourne, on fait la pâte et on emballe ça dans les feuilles. Et en termes de nutriments, les combats est plus puissant vu qu'on ajoute les arachides. Les arachides, donc, je ne vois pas pourquoi les gens vont se gêner. En tout cas, merci d'être passé dans ce studio. Aïe! Aïe, le sel et le cul. Et présente les combats la prochaine fois. On va manger ça en direct ici. On met le piment là, non? Oui, on met le piment. On met le piment. Ok, I'll try it. I'll bring it, okay? Yes. Tomorrow is another... Demain, oui, demain. Parce qu'elle aura le temps. Vraiment. Demain, c'est un autre jour. On retrouvera cette fois-ci Francis Hérette, voilà, et avec qui on pourra encore échanger sur un sujet bien déterminé qu'on vous donnera demain, bien évidemment. Mais sinon, si vous êtes entrepreneur, vous prévoyez entreprendre, demain, nous vous proposons d'être scotché devant votre petit écran. Rendez-vous quand il sera 10h. Tonton Calvino et moi, Catherine Connet et Monsieur Polycarpe Zoa, nous vous disons au revoir ce matin et nous vous souhaitons un très bon dîner, bon appétit. Demain, quand il sera 10h, on est ensemble. Ciao, ciao. La Sud-Africaine.